Ok, alors, juste un petit mot avant de commencer. Ronnie a dit que j'ai un bagage pour parler aux jeunes, mais je vais quand même vous préciser quelque chose. Deux choses. Alors, d'abord, je ne suis pas un théologien, d'accord? Je n'ai pas fait d'études de théologie, je ne suis pas un spécialiste des langues bibliques, d'accord? Ni du grec, ni de l'hébreu. Ensuite, je ne suis pas non plus un spécialiste du français. Alors, vous allez comprendre dans un petit moment pourquoi. Ni, je n'ai pas fait des études de lettres, d'accord? Mais je suis un étudiant de la Bible, comme chacun d'entre nous devrait l'être, d'accord? Quel que soit notre âge, on est appelé à étudier la parole de Dieu. Alors, je vous propose de vous mettre debout. Nous allons prier ensemble pour que Dieu puisse nous guider. Après, nous allons commencer réellement. Et prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te demandons d'ouvrir nos yeux afin que nous puissions comprendre les merveilles de ta parole au nom de Jésus. Amen. Merci, asseyez-vous. Alors, je vous propose cet après-midi de faire d'abord une introduction sur le livre de l'Apocalypse. Alors, pourquoi c'est important? Parce que, en fait, euh, aujourd'hui, mais ça a toujours été le cas, hein, mais aujourd'hui, de plus en plus, on a l'impression que l'Apocalypse dans la Bible, c'est un bonus. D'accord? C'est-à-dire que on peut lire les évangiles, on peut lire la Bible, mais pour ce qui est de l'Apocalypse, on n'est pas obligé. Hein, si on peut, si on a le temps, on laisse ça aux spécialistes. Et, euh, et nous, c'est bon. Mais il y a pas de bonus dans la Bible, ça n'existe pas. D'accord? Il y a même dans certaines dénominations, euh, le pasteur en parle un peu ce matin, où on va dire, oh là là là, non, 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 on fait tout, mais là, si on laisse ça, là, c'est prise de tête, etc., etc. D'accord? Mais si Dieu a pris le soin d'écrire le livre de l'Apocalypse, c'est parce qu'il a des choses à nous dire. Alors, ce que nous allons essayer de faire, c'est d'avoir d'abord une vision générale de l'Apocalypse. Ensuite, et c'est ça que je vous invite à faire, parce que vous avez, sans le savoir, des, des clés pour comprendre l'Apocalypse, d'accord? En faisant quelques comparaisons. Et enfin, nous allons regarder le texte de... J'ai l'impression que le micro marche par à coup. Non, c'est bon? Ou peut-être je vais changer? C'est mieux? Ok. Donc, première partie, introduction générale sur l'Apocalypse. Pourquoi en fait il nous faut chercher à lire l'Apocalypse? Deuxième partie, on va voir quelques éléments que nous connaissons, enfin particulièrement que les jeunes, a priori, vous connaissez, et qui vous donnent déjà des clés pour comprendre l'Apocalypse. Ces derniers éléments, on va s'attarder un petit peu sur le millénium, on va revenir sur le texte qu'on a vu ce matin, mais plus cette fois pour voir le déroulement du texte. Alors, d'abord, pourquoi l'Apocalypse? En fait, le plus simple, c'est d'ouvrir le texte pour comprendre de quoi il nous parle. Alors, si on lit ensemble, alors, je vais vous proposer de lire ce texte-là. Il n'y a pas beaucoup de versets, donc si quelqu'un veut bien lire, peut prendre un micro et lire Apocalypse, ou plusieurs personnes. Hein. Sinon, si vous avez vos Bibles, vous pouvez les prendre aussi. Apocalypse 1, verset 1, 3, 10 et verset 11, première partie. Vas-y. 1, 3 et 10. 1, 3 et 10. Ah, ok, Enfin, ok. c'est marqué au table Ok, sur ok. l'écran. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Je continue. Ou si Ok. tu passes le micro comme tu veux. Hein. Heureux, Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette, qui disait: Ce que tu vois, écris-le dans un livre. Ok, merci. Alors, donc je vous ai dit, hein, beaucoup d'églises considèrent que étudier l'Apocalypse, c'est prise de tête et qu'on va éviter.
Mais en même temps, beaucoup d'églises vont... Je vous prie de m'excuser d'interrompre Sébastien comme ça, mais je veux juste saluer l'arrivée de 1, 2, 3, 4, 5 éclaireurs et leur animatrice, parce que je sais que ce n'était pas évident pour Katia de libérer les éclaireurs, puisque sabbat prochain, il y a la journée des éclaireurs qu'il prépare. Alors les éclaireurs qui nous ont rejoints, bienvenue à vous et soyez attentifs. Oui, merci beaucoup. Je les ai vus en bas aussi. J'étais content de voir qu'ils aient pu au moins remonter pour raconter à leurs camarades. Alors, je vous disais que dans beaucoup d'églises, on va dire l'Apocalypse, attention, c'est compliqué, il ne faut pas regarder, enfin, faut pas avoir mal à la tête, donc on va laisser tomber. Mais en même temps, dans les mêmes églises, on va dire attention. Jésus nous dit dans Matthieu 24, il y aura des signes, il y aura des guerres, des bruits de guerre, il y aura des gens qui vont dire des choses qui ne sont pas la réalité, qui vont essayer de tromper. D'ailleurs, dans Matthieu 24, l'élément le plus important que Jésus va répéter 3 fois, je vous invite à regarder, c'est prenez garde, parce que des gens vont dire c'est moi. Après, il va dire prenez garde, parce qu'il y aura des faux Christ et des faux prophètes, et prenez garde parce qu'on ne vous séduise. D'accord? Donc, en fait, beaucoup d'églises vont dire oui, il faut faire attention parce qu'il y aura des séducteurs. Ils vont ressembler au Christ. Ils vont essayer de faire comme le Christ. Le problème, c'est que quand on regarde le texte d'Apocalypse, il commence par quoi? C'est quoi les premiers mots? Révélation de Jésus-Christ. Alors, ça a 2 sens. C'est soit, et en même temps, on pourrait dire que ce sont les 2 sens qui sont donnés dans l'Apocalypse, soit c'est révélation donnée par Jésus-Christ, d'accord? OK? Et c'est aussi révélation sur Jésus-Christ. Alors, si on veut échapper à la séduction, si on veut faire la différence entre ceux qui marchent avec Christ et ceux qui ne marchent pas avec Christ, il faut regarder la révélation de Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il faut étudier l'Apocalypse. D'accord? Ensuite, le texte va continuer. Donc, le texte précise bien dès le départ, on va parler de Jésus et Jésus va révéler aussi des choses. Et le texte précise, ce sont des choses qui concernent l'avenir. OK? Et ensuite, au verset 2, qu'est-ce qu'il est dit au verset 2? Alors, encore une fois, on se réfère aux évangiles. Dans Matthieu 5, c'est ça, hein, Matthieu 5, ou c'est 5, 5. Les béatitudes disent « Heureux ceux qui ont le cœur pur, heureux ceux qui sont persécutés, heureux, qu'est-ce qu'il y a encore? Les débonnaires, les doux, etc. » Si on demande à n'importe quel croyant chrétien, est-ce que tu es prêt à accomplir les béatitudes dans Matthieu? Quel chrétien va dire « Mais non, je ne veux pas. » Tout le monde va dire « Mais oui, je veux être doux, je veux avoir le cœur pur. » Mais par contre, là, il y a une béatitude. Hein? La béatitude dit « Heureux celui qui entend les paroles de la prophétie et qui garde. » Et là, vous avez des chrétiens qui vont dire « Ah non, 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 parce que c'est prise de tête. » C'est prise de tête. Alors, je profite pour saluer une prof de français qui est arrivée. Et je m'excuse déjà si je fais des erreurs dans ce que je vais dire. Hein? Elle corrigera. Donc, si Dieu nous dit dès le départ dans ce livre que ceux qui lisent ce livre, ceux qui l'étudient et ceux qui gardent ce qu'il y a dans ce livre sont heureux, c'est qu'il nous incite, quel que soit notre âge, à regarder ce qu'il y a dedans. OK? Et enfin, juste un élément que je vais souligner, c'est que dans le livre de l'Apocalypse, Jean va voir beaucoup de choses. Parfois, il va entendre, mais c'est surtout une vision. Et c'est pour ça que parfois, c'est compliqué de comprendre, parce qu'il voit des choses et il n'y a pas forcément d'explication directement. D'accord? Alors, pour ce qui est de l'Apocalypse de manière générale, il faut toujours se le rappeler, et c'est le cas aussi de tous les livres, c'est que il y a beaucoup de symboles et de signes, d'accord? Mais comme pour toute la Bible,
c'est le principe établi par les protestants lorsqu'ils ont mis en place la réforme. C'est le principe de sola scriptura. Ça veut dire que la Bible seule, ça veut dire que la Bible s'explique par elle-même. Alors, je fais une petite parenthèse que je referme tout de suite aussi. Alors, je commence par dire que je suis convaincu du caractère prophétique de notre Église. Je suis convaincu du fait que Dieu ait choisi cette Église-là et qu'il a suscité dans cette Église plusieurs prophètes, et notamment une prophétesse qui a donné des éléments. Mais quand il s'agit de la Bible s'explique par elle-même. La Bible n'a pas besoin de la petite lumière pour expliquer la grande lumière. Je vais le répéter. Hein. La Bible n'a pas besoin de la petite lumière pour expliquer la grande lumière. Alors, je dis ça, je répète encore. Hein. Je suis convaincu qu'il y a une petite lumière qui nous amène à la grande lumière. Bon, je ferme la parenthèse. OK. Donc, dans l'Apocalypse, on va trouver de nombreux symboles et souvent, ils sont expliqués au cours du texte. Par exemple, dans le texte qu'on a lu, est-ce qu'on l'a lu? Non, c'était à partir du verset 12. Non. Donc, à partir du verset 12, ensuite verset 13, c'est Jésus qui parle et il va dire, enfin, Jean parle et dit, en fait, je vois Jésus au milieu, en train de marcher au milieu de chandeliers ou de lumière. D'accord? Et je vois Jésus avec des étoiles dans la main. OK? Donc, on peut se dire, mais c'est quoi ça en fait? Bon, OK? Mais la réponse est donnée dans le texte, à la fin du texte. Donc, ça, c'est les versets 12, 13 et 16, c'est ça? Et au verset 20, on a l'explication. Le texte dit lui-même, les étoiles sont les anges et les lumières ou les portes-lumières ou les chandeliers sont les églises. Donc, en fait, dans le texte, on trouve la solution à certains signes. Donc, c'est pour ça que Dieu nous invite à étudier le texte, mais il ne faut pas se dire, ouais, là, il y a un truc que je ne comprends pas. Mais si je continue l'étude, je vais peut-être trouver la signification. Et si je ne trouve pas la signification dans le texte, je peux trouver le sens, en tout cas des explications, dans un autre texte de la Bible. Et c'est souvent le cas pour l'Apocalypse dans l'Ancien Testament. Ok, je donne deux exemples. Il est question de chandelier, donc de porte-lumière, il est question d'autel des parfums. Tout ça fait référence au sanctuaire, d'accord? Et si on étudie le sanctuaire, je parle là des adventistes, si on étudie le sanctuaire, on comprend mieux de quoi il s'agit. Parfois, ce n'est pas dans le sanctuaire qu'on va trouver la solution. Par exemple, je ne sais pas si vous le savez, mais les 4 cavaliers de l'Apocalypse, avec leurs chevaux de couleurs différentes, font référence à un texte qui se trouve dans l'Ancien Testament dont on a parlé tout à l'heure, avec le petit prophète dont le nom commençait par le prénom par la lettre Z. D'accord? Donc, dans Zacharie, il y a une vision que Zacharie a et qui parle de chevaux de couleurs qui sont quasiment les mêmes couleurs que l'on retrouve dans l'Apocalypse. OK? Bon, je n'insiste pas là-dessus. Je vous donne juste des éléments pour vous montrer en quoi le texte de l'Apocalypse, en fait, n'est pas un texte, mystique. Voilà. OK? Mais par contre, il faut l'étudier et l'étudier jusqu'au bout. Alors, faisons une petite comparaison pour comprendre. Et c'est là que je vous ai dit que vous avez déjà quelques clés pour comprendre l'Apocalypse. Et en fait, et c'est là l'idée de cette réflexion, et si l'Apocalypse utilisait des procédés littéraires, alors c'est plus des procédés littéraires, des approches que l'on retrouve dans la littérature et dans la production audiovisuelle. Je donne un premier exemple. Bon, alors, pour les adultes qui sont là, si vous ne comprenez pas tout ce que je dis, je vous invite à discuter avec les jeunes qui sont là, les jeunes de votre équipe. OK? Alors, est-ce que quelqu'un peut me donner une définition rapide du drama? Alors, le drama, ce n'est pas un drame, hein? C'est pas une pièce de théâtre dramatique, d'accord? Mais c'est quoi un drama? Oui, alors, est-ce qu'on peut te donner un micro, rapidement? Fais preuve. Un drama, c'est une œuvre littéraire, romance, style coréenne peut-être, on connaît si. Oui, alors c'est plutôt une série. Hein? La série. C'est plutôt une série
audiovisuel. Oui, mais il y a aussi les romances, drama, non, je crois. Je ne suis pas sûr. Bon, moi, je ne suis pas un spécialiste. Hein. Ok, Donc, non. mais il me semble que c'est plutôt une œuvre audiovisuelle. Ok. OK? Donc, il y a les K-dramas, les J-dramas, les dramas taïwanais. Les derniers, c'est quoi? Les dramas coréens, oui, les K-dramas. K-dramas. Pardon, K-dramas. Les J-dramas. OK? Bon, il y en a un dernier, je ne sais plus. Je ne sais plus si c'est thaïlandais ou bon, bref. OK? Mais c'est quoi la caractéristique du drama? C'est quoi la caractéristique du drama? Il y a une caractéristique, il y a quelque chose de particulier. Non, mais il y a des dramas qui parlent parfois d'aventure, mais en fait, ils ont tous quelque chose par rapport à leur... C'est une caractéristique qui n'est pas liée à l'histoire elle-même. Moi, je croyais que j'avais des spécialistes du drama, mais... Non, non, non. C'est pas, on n'a pas dit que c'est du Bollywood. Hein, non, oui, je comprends. Tu parles de K-pop, mais il n'y a pas forcément de la... Non, en fait, c'est lié au format. Bon, d'accord, voilà. En fait, c'est que c'est forcément court. Ah oui, excuse-moi. C'est soit 12, 16 ou 20 épisodes. Ok, merci, je ne savais même pas qu'il y Jamais avait un plus. nombre. Ok, donc c'est court, d'accord? C'est pas un feuilleton fleuve, d'accord? Une série, bon, on reconnaît les spécialistes, hein, ils vont se distinguer au fur et à mesure. Alors, pourquoi je vous parle de drama? Ok? Parce qu'en fait, on a parlé d'Apocalypse. Oui, tu voulais dire quelque chose? Vas-y, fais-toi plaisir. Oui, bon, enfin, je ne peux pas te dire. Là, je suis pas, pour les puristes, je ne suis pas un spécialiste. En tout cas, c'est plus court que les séries, style séries européennes ou américaines, où il y a des saisons, d'accord? On dirait qu'on n'est pas d'accord dans les deux. Ok, mais en tout cas, à l'origine, c'est ça. D'accord? Ok, donc, on va dire qu'à l'origine, c'est ça. Bon, ce qui m'intéresse, c'est l'Apocalypse, ce n'est pas les dramas. Hein? Ok? Alors, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'en fait, mais vous avez en fait l'Apocalypse qui commence par des dramas. Hein? Ok? Juste après le chapitre 1, vous avez 7 dramas. Ok? Des histoires dans lesquelles on va parler plutôt d'amour, on va parler parfois de trahison, d'accord? Parfois de violence, d'accord? Donc le style drama, il n'a pas été inventé par les Asiatiques. Hein? Il existait déjà dans l'Apocalypse. Bon, c'est une comparaison. Prenons une autre comparaison. Celle-là qui va peut-être parler plus aux éclaireurs, mais aussi aux plus grands. Alors, est-ce que vous connaissez... Alors, je vais parler d'un manga maintenant. Vous connaissez ce manga? Ouais, il est super, hein? OK. Alors, je tiens à préciser que j'ai fait exprès de choisir des mangas. Alors, c'est difficile, hein? Mais où il n'y a pas beaucoup de violence, voire pas du tout. Pas beaucoup de magie, voire pas du tout. Mais c'est toujours difficile, hein? D'accord? Surtout que, bon, ce qui est plus à la mode, c'est plutôt les shonen que les shoujo. Bon, les spécialistes vont comprendre. D'accord? Et même dans les shoujo, parfois, ça part en live. Hein? D'accord? OK? Donc, je vous montre un premier drama. Là, c'est pas un drama. Un premier animé ou manga qui parle... Donc, ça, c'est un animé qui parle de sport. Alors, pourquoi je vous en parle? Parce que comme dans tous les bons animés, je vais en mettre 2 autres là, je peux les mettre tout de suite. Hein. Bon, ce que j'ai mis, c'est ce que j'ai... Comment dire ça? J'ai regardé avec mes enfants, d'accord? Même si je ne suis pas allé jusqu'à la fin, parce que, bon, bref, parce qu'il n'y a pas de fin. OK, alors, OK, visiblement, ça crée des réactions. OK, donc le premier, c'est IQ, c'est un manga de sport. OK, le deuxième, ça, c'est l'animé de l'agente féminine à la maison. OK, les carnets de l'apothicaire. Alors, je ne sais plus quel style c'est. Hein. Non, je parle le style japonais. Je sais de quoi que ça parle. C'est pas un shoujo, c'est un shoujo. Non, c'est pas un shoujo. Vous voyez, en fait. Pour plus d'explications, vous allez voir avec eux après.
Je crois que comment ça s'appelle ceux qui s'adressent aux adultes, mais là, c'est les adultes jeunes filles, je crois. Mais c'est pas shoujo. Mais non, mais bon, bref, c'est pas grave. Shoujo, c'est pour les jeunes et ados filles. D'accord? Là, je vous parle d'un animé qui s'adresse aux jeunes adultes filles. D'accord? Bon, bref. Et on en parle, et le dernier, c'est Dr. Stone. Donc là, c'est plus un shonen. Hein? D'accord? OK, alors, quel est l'intérêt de vous parler de ces 3 mangas? C'est que, comme la plupart des bons mangas, ils ont tous une particularité. Donc, IQ, ça se passe au lycée. Et pour comprendre l'histoire des gentils, des moins gentils, d'accord, on fait des sauts temporels dans le passé. Donc, ils sont au lycée. Hein, et ils font plusieurs championnats dans le lycée de volleyball. Et on fait des sauts temporels dans le passé, quand ils étaient au collège, pour comprendre ce qui se passe. D'accord? De la même façon, dans les carnets d'apothicaire, c'est une histoire qui se passe dans la Chine impériale. Bon, je résume. C'est comme une série policière, mais qui se passe qui est liée en fait à la médecine et à la chimie de l'époque. D'accord? Et l'héroïne, c'est une fille qui en fait est apothicaire et qui doit essayer de comprendre les intrigues qui ont lieu dans la cité interdite. C'est ça, je ne me trompe pas. Hein? D'accord? Qui est réservée aux concubines. J'ai bien résumé, c'est bon? Ok, d'accord. Et là, il y a aussi des sauts temporels. Alors là, c'est pas simplement, donc quand on passe du lycée au collège, enfin quand on retourne au collège, c'est quelques années. Mais là, les sauts temporels parfois sont bien plus lointains parce qu'en fait, on parle du grand-père du roi qui a eu telle et telle action qui ont des conséquences aujourd'hui, ou qu'est-ce qu'il y a encore, ou du tonton, ou enfin bref. Donc là, le saut temporel est plus important. Et le dernier, Dr. Stone, c'est encore plus fort, parce que là, en fait, il y a une pétrification générale de tout le monde. Ok, il y a des milliers d'années qui se sont passées, et de temps en temps, ils se rappellent ce qui leur est arrivé avant qu'il y ait eu la pétrification. D'accord? Oui? Voilà, donc voilà, on fait des sauts temporels de plus de 5000 ans. Ok? Bon, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a ce saut temporel qu'on appelle comment? Communément. Flashback, d'accord? Bon, flashback, c'est plutôt de l'anglais, hein, de l'anglais francisé. Mais en fait, le vrai terme, c'est analepse. Et en fait, quand on fait des analepses, c'est pour mieux comprendre l'histoire. À chaque fois qu'il y a un flashback dans une série, ça nous permet de comprendre les raisons, les motivations, les caractéristiques du héros, de l'héroïne, ou alors d'un des protagonistes, d'accord, pour savoir pourquoi il y a telle ou telle chose. Et en fait, si je vous disais que dans l'Apocalypse, il y a des flashbacks. Ok, je vous donne 2 exemples. Le premier exemple, c'est là c'est un flashback court. Apocalypse 5 versets 4 à 6. Donc si quelqu'un veut lire, on peut continuer la lecture. Hein. Mais pas tout le monde à la fois. Hein. Vas-y. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni le regarder. Ok, Et passe le micro pour continuer. Merci. Chacun va lire un verset. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. On continue. Et je pleurais beaucoup de ce que personne... Non, c'est verset 6 maintenant. Verset 6. On a déjà lu les deux. Ok. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Merci. Alors là, Jean est dans une vision, et en fait, on est face à une impasse, d'accord? Il y a un livre, on ne peut pas l'ouvrir, et Jean particulièrement est triste, et il se met à pleurer en se disant, mais comment on va faire? Et finalement, un ange vient le voir et lui dit, non, pas un ange, un ancien, alors le mot pour vieillard, ça peut vouloir dire ancien,
Donc, ce n'est pas forcément quelqu'un d'hyper vieux. Ok? C'est un ancien. Vient le voir et lui dit, ne t'inquiète pas, d'accord? Le lion de la tribu de Juda. Donc, il lui parle de lion. Et quand il regarde, est-ce qu'il voit un lion? Qu'est-ce qu'il voit? Un agneau comment? Donc, à quoi ça fait référence? Qu'est-ce que ça va évoquer dans la tête de Jean? Oui, Jésus, mais à quel moment? Donc, en fait, Jean est en train de vivre au moment où il voit la vision, un flashback court, ponctuel, mais qui le ramène au moment où Jésus a été crucifié. Et la raison pour laquelle il y a ce flashback, c'est parce que Jésus a été crucifié qu'il a le droit d'ouvrir le livre. Comprenez? Donc c'est pour ça qu'il y a ce flashback, pour que Jean puisse comprendre, voilà pourquoi Jésus est victorieux et qu'il peut ouvrir le livre. Sinon, il ne pourrait pas ouvrir le livre. OK? Et c'est d'ailleurs ce que le vieillard, l'ancien dit au verset 50, il dit, il a vaincu, c'est parce qu'en fait, il a gagné la victoire sur le péché. OK? Ça, c'est un mini flashback. Je vous propose un autre flashback qui est un peu plus long. On y va, Apocalypse 12, 1 à 4. On continue à lire. C'est sûr que vous savez lire. Hein? Chacun un verset. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses 7 têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, il les jetait sur la terre. Le dragon se tient devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aura enfanté. Ok, on continue de lire. On est au verset 5. Verset 5. Ok. Tiens, Mélissa. Où sont les jeunes? Tiens. Un grand signe parut dans le ciel. Non, on est au verset 5. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1203 Ok, attendez. 1260 jours. Ok, merci. Alors, on ne rentre pas dans les détails là, d'accord? Mais là, en fait, le texte commence, donc on est dans le chapitre 12, le texte commence avec nouveau décor pour Jean. Un signe paraît dans le ciel, ok? Et il va s'ajouter tout de suite un autre décor, enfin un autre élément, un autre signe. Donc il voit d'abord une femme enceinte, et ensuite un dragon apparaît, d'accord? Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse là. Enfin là, bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais on comprend que la femme, on peut trouver ça dans 2 Corinthiens, si je ne me trompe, que la femme représente l'Église, puisque Paul va dire « Je vous ai fiancé à un seul, etc. etc. » Un seul fiancé, le Christ, d'accord, je suis jaloux, etc. Le dragon, d'ailleurs, j'ai appris il n'y a pas longtemps que le mot dragon là, ça ne fait pas forcément référence au dragon style asiatique qu'on connaît. Hein. Le dragon, dans le terme grec, veut surtout dire un grand serpent. D'accord? Donc le dragon apparaît. Et ensuite, donc on va continuer. Donc ça, c'est la suite du texte. On continue. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges
furent précipités avec lui. Merci. Alors, je vous fais remarquer quelque chose. On était en train de parler de la femme et du dragon, donc la femme qui est enceinte et le dragon qui veut essayer de manger son enfant. Et puis, tout ça c'est les versets 1 à 6, et puis brutalement au verset 7, changement de décor. OK? Alors, quand il y a un flashback dans un manga, comment ça s'exprime? Quand il y a un flashback, comment ça avec ce flashback? Alors, vous avez les micros, hein, donc vous pouvez parler dans les micros. Oui, vas-y, mais prends ton micro. Nathan, il y en a d'autres après. D'autres qui veulent parler. Test. Soit c'est en noir et blanc, soit la coloration est différente, soit on te le dit avant, genre dans le passé. Ouais, il n'y a pas tellement dans le passé. Hein. Non, mais ça, c'est plutôt, c'est une rêve, c'est une rêve, ils ont compris. Oui, non, mais ça c'est plutôt dans les résumés foireux de YouTube. Non, mais dans comment je sais ça? Bon, bref. Dans les mangas, dans les animés même, il n'y a pas ni transition, ni dans le passé. D'accord? Donc, soit en fait, brutalement, le décor change. D'accord? On passe du noir au blanc. Donc, il y avait d'autres mecs qui voulaient peut-être rajouter des choses. Au-delà de ce qu'il a dit, le son aussi est différent des fois. Donc Okay. la sonorité. La musique, l'ambiance. Pas que la musique, mais les voix aussi. Des fois, il y a légèrement de la réverbération. Des fois, on l'entend comme si c'était dans la pensée et tout. D'accord. Ça dépend. Ça Ok. varie. Autre chose, donc changement visuel, changement sonore. Ok. Oui? Non, ça va. L'époque est différente. On reconnaît les anciennes, ceux qui étaient avant. On voit bien que ce n'est pas la période de nouveauté de vie. Quoi. Ok, On voit que le c'est l'ancien paysage, temps. le contexte. Voilà, les D'accord. personnages aussi. Alors, pourquoi je vous dis tout ça? Je vous signale tout ça. C'est que, alors désolé de te contredire, Nathan, hein, mais nulle part pendant l'animé, c'est écrit flashback. D'accord? D'accord? En fait, c'est suggéré. D'accord? De la même manière, dans le texte biblique, vous n'allez pas avoir marqué flashback. OK? Mais en fait, on comprend que c'est un flashback parce qu'on a changé de contexte. Donc là, on était entre une femme enceinte et un dragon qui essayait de dévorer le bébé, etc. Et puis, donc ça c'était les versets 1 à 6, et puis brutalement ça change. On nous parle de guerre dans le ciel. D'accord? Alors, j'en profite là pour vous dire que les images qui sont là sont tirées d'une bande dessinée qu'on a fait ici en Guadeloupe. Hein? Okay? Qui explique en fait le conflit entre le bien et le mal. Je donnerai le lien à Sandra et à Oli. J'ai oublié de le donner. Je le donnerai. Okay? C'est une BD qu'on a faite nous-mêmes, dont l'objectif est d'expliquer aux jeunes et aux ados le conflit cosmique tel qu'il est expliqué dans les livres d'Ellen White. D'accord? Et aussi dans la Bible. D'accord? Oui, tu as une question, oui. Ou une remarque. Le jeune homme a une question, l'éclaireur a une question, une remarque. C'est quoi le nom de la BD? Alors, le nom de la BD, c'est Le Déchirement Céleste. D'accord? Mais je donnerai tout ça à la fin. OK? Ce qui est important, c'est que on change de contexte. D'accord? Alors, quand on lit le texte comme ça, on peut se dire, oulala, mais ça part dans tous les sens. Mais ça ne part pas plus dans tous les sens que dans un animé, ça part dans tous les sens. C'est simplement qu'il faut être attentif pour se rendre compte qu'on a changé de contexte, on a changé d'époque. Et pourquoi, en fait, on sait que c'est un flashback, on va le voir tout à l'heure, mais l'objectif du flashback là, il est double. C'est d'abord de montrer que, en fait, le dragon qu'on voit là, c'est un personnage violent. Il essaie de manger un bébé, et ensuite, maintenant, on nous dit qu'il fait carrément la guerre. Mais le plus important, c'est que jusqu'à maintenant, au début, donc les versets 1 à 6, on ne sait pas qui est le dragon. Et dans ce flashback, on nous explique qui est le dragon. De la même manière que quand on a un flashback dans un animé, c'est pour nous donner des explications sur la raison, les motivations des uns et des autres par rapport à leur comportement. C'est le même principe. Et donc là, on nous dit, mais en fait, le dragon dont il est question là, c'est le grand serpent, c'est celui qui a fait chuter Adam et Ève. OK? Donc encore une fois, vous voyez, les clés que vous avez
dans les animés, vous les retrouvez dans l'Apocalypse. Pour peu que vous vous en rendiez compte, c'est ça qui est important. D'accord? Ok. Donc, si je résume, on a lu Apocalypse 12, 1 à 6, on a vu qu'il y avait la femme et le dragon. Les versets qui suivent, 7 à 12, c'est un flashback pour nous expliquer qui est le dragon. Alors, pourquoi je dis que c'est un flashback? C'est parce qu'il y est question de guerre entre le fils de Dieu. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Le texte dit, il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon et ses anges combattirent. Certains courants religieux disent que Michel, c'est un ange parmi d'autres, etc. Mais en fait, on sait que Michel, c'est Jésus. Et quand pourquoi on le sait? C'est parce qu'en fait, il y a un texte biblique qui nous l'explique, que je vous donnerai si vous ne le connaissez pas à la fin de cette présentation. Mais on n'a pas décidé comme ça en se disant, ouais, on pense que c'est Jésus, on sait que c'est Jésus. D'accord? Et ce texte-là se trouve dans Daniel. OK? Bon, on revient sur tout ça pour vous dire qu'à chaque fois, la Bible s'explique par elle-même. Par exemple, on n'a pas de détails là sur Michel. On sait que Michel, c'est le chef des anges. OK? Et c'est dans Daniel qu'on découvre que Michel, c'est le Christ, c'est Dieu. Alors, OK? Donc, on a le flashback. Alors, pourquoi on sait que c'est un flashback? C'est parce que cet épisode de guerre et de défaite du dragon, on le retrouve dans 2 autres livres de la Bible qui se trouvent dans l'Ancien Testament qui expliquent que le dragon a été vaincu et qui s'est retrouvé abattu à terre, etc. etc. Bon, je ne rentre pas dans les détails. OK. Et ensuite, le texte va continuer avec d'autres éléments. Donc là, le dragon maintenant. Donc à chaque fois, en fait, là, on voit l'Apocalypse 12 nous parle du dragon pour nous montrer ses actions. D'abord, il va combattre la naissance du Fils de Dieu. Il va essayer d'ailleurs de le détruire, physiquement. C'est ce qu'il veut faire. Ensuite, on nous rappelle que son combat a commencé dans le ciel. Ensuite, on nous dit à la fin dans Apocalypse 12, versets 13 à 17, que son combat n'est pas terminé. Il va combattre la postérité de la femme, c'est-à-dire les enfants de Dieu, c'est-à-dire vous et moi. D'accord? Et le chapitre 13 va montrer comment il va utiliser des systèmes humains pour combattre les enfants de Dieu. Avec plusieurs bêtes, mais je ne rentre pas dans les détails. C'est juste pour vous montrer que tout est lié. Ce n'est pas des histoires qui partent dans tous les sens et puis des symboles comme ça, et puis pour nous perdre. C'est qu'en fait, il y a une trame qui est donnée. OK. On arrive au millénium. Alors, avant d'évoquer le millénium, on en a parlé ce matin, mais j'aimerais vous parler alors d'un animé qui est moins connu, mais on va voir si vous le connaissez. Là, c'est un... Alors, c'est ni shoujo ni shonen, d'accord? C'est pour jeunes adultes et ça s'appelle Tranche de vie. Je ne sais plus comment ça se dit. C'est censé apporter plutôt du bonheur aux Japonais. D'accord? Bon, c'est la Bible qui apporte le bonheur. Mais bon, bref, il y a des animés qui sont censés apporter plutôt de la joie au lecteur. D'accord? C'est ça, c'est ce type de manga-là qui a donné ensuite cet animé. Vous le connaissez, cet animé, ou pas? Vous ne connaissez pas ça? OK, My Roommate is a Cat. Alors, je vous explique en gros de quoi il s'agit. Le héros, c'est le garçon que vous voyez, enfin le jeune homme que vous voyez sur l'image de gauche. Il est à gauche. Et sur l'image de droite, il est assis en train de lire un livre. D'accord? C'est lui le héros. D'accord? Je ne sais plus comment, il tombe par hasard sur un petit chaton errant et il décide de l'adopter, ou c'est le chaton qui arrive chez lui. Bon, je ne me souviens plus des détails. Ça fait un petit moment que j'ai vu cette série. On regarde des séries. Beaucoup de séries. Bon, alors, ce qui est intéressant, c'est que chaque épisode est toujours construit de la même manière. D'abord, le héros, on voit l'aventure, les mésaventures qu'il vit jusqu'à la moitié de l'épisode. À partir de la deuxième moitié, c'est la même histoire, mais vécue du point de vue du petit chaton. En fait, c'est une chatte d'ailleurs. OK? Et donc, on revoit la même histoire, mais avec une vision différente. D'accord? Alors,
ça a un nom, ce style, ce procédé. Alors, c'est pas propre, encore une fois, ce qu'on voit là, c'est pas propre au manga, hein, c'est pas propre aux animés. Mais on le retrouve en particulier dans les animés. Par exemple, les flashbacks, on trouve ça dans plein de séries, plein de films. Bon, d'accord? Enfin, les analepses. Et là, en fait, il s'agit d'une technique narrative qu'on appelle un écrit polyphonique. Polyphonique, d'accord? Poly, plusieurs, phonique, voix, son, d'accord? Donc, en fait, c'est le fait de raconter une même histoire ou un même événement vécu par des personnes différentes avec, pour chacun, leur perception et leur point de vue. Donc, c'est la même histoire parce que c'est le même événement, c'est au même endroit, d'accord? Et c'est en même temps, c'est dans le même temps. Mais à chaque fois, on va avoir des différences parce qu'en fait, le point de vue est différent. Et si je vous disais que le récit qu'on a lu ce matin, qu'on va relire, c'est un récit polyphonique. On y va, on remet le micro au départ peut-être ou au niveau des éclaireurs, comme vous voulez. Alors, avant de lire, alors j'ai oublié ça, avant de lire le texte du millénium qui se trouve dans Apocalypse 20, on va lire la fin d'Apocalypse 19 parce que, encore une fois, comme les histoires se suivent, en fait, pour comprendre ce qui se passe au moment du millénium, il faut d'abord comprendre ce qui s'est passé avant. Et ce qui se passe avant nous explique l'histoire du millénium. On y va dans Apocalypse 19. Chacun peut lire un verset. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu de vêtements teints de sang. Son nom est la parole de Dieu. Tiens, 14, dépêche-toi. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un film blanc pur. Fais-le. À 15, ok. Ouais, je vois pas bien. Tu vois pas? Non. Tu vois pas debout? Ok. Merci. Attends, j'ai essayé d'écrire gros. Alors, de sa bouche sortit une épée, aiguë par les flammes pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer et il foulera la cuivre, le vin. Oui. C'est trop petit pour toi? Oui. Tiens. Ok, on va recommencer. Pas de problème. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les prêtera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Ok, je fais juste une petite parenthèse encore une fois. On va continuer le texte, ça c'est pas encore fini. En fait, au verset 15 là, on a la réponse de qui est le bébé que la femme attendait dans Apocalypse 12. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui disons « Ah ouais, bon, ça a l'air d'être Jésus qui va sortir de son ventre. » Non, non. C'est parce que, je vous rappelle que le texte d'Apocalypse 12 disait « Le bébé pétra les nations avec une verge de fer. » On retrouve la même expression. Et c'est comme ça qu'on sait que c'est Jésus. Parce que là, c'est clairement dit que c'est Jésus. Alors, si vous ne vous en rendez pas compte, d'accord, fidèle et véritable. Fidèle et véritable, c'est aussi un terme que Jean, le prophète, enfin le même Jean, le disciple Jean, va utiliser dans ses épîtres. Je crois que c'est dans le dernier chapitre de 1 Jean qu'il dit que Jésus est le fidèle et le véritable. OK? OK? Tout ça pour vous dire que c'est pas, en fait, on nous laisse pas interpréter comme on veut, hein. Mais par contre, il faut lire le texte jusqu'au bout. C'est-à-dire que si on n'arrive pas au chapitre 19,
on n'arrive pas à savoir qui c'est exactement que le bébé que la femme attend, etc. etc. D'accord? Et parfois, ce n'est pas dans le texte de l'Apocalypse, il faut chercher dans d'autres textes de la Bible. Ok, on continue. Alors. Il y avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. Afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la tête et les rois de la bête. Et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image, et furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Ok, merci. On va continuer dans un petit moment. Alors ici, en fait, on a un contexte qui va nous expliquer quelque chose. Je voudrais juste vous faire remarquer quelque chose. Donc là, en fait, le texte dit, le début du texte, Jésus revient sur terre avec son armée qui est montée sur des chevaux, des cavaliers, etc. Et le texte dit, c'est ça qui est important, c'est que le texte dit au verset 19 que quand les habitants le voient, en fait, ils ne sont pas heureux de le voir, hein, d'accord? Tout le monde se rassemble pour faire la guerre à Jésus-Christ. Et dans tout le monde, il y a les êtres humains qui n'ont pas choisi Jésus comme sauveur et Seigneur. Et il y a un système politico-religieux qu'on appelle la bête. Et il y a aussi un faux prophète. On pourrait revenir sur le faux prophète, mais on n'a pas le temps là. Hein. Parce qu'en fait, dans ce texte-là, en fait, au verset 20, le faux prophète est clairement désigné. Et en fait, le faux prophète, je vous le dis, je vous invite à le regarder dans Apocalypse 13, a les mêmes caractéristiques qu'une deuxième bête qui arrive de la terre et qui séduit les nations et qui va leur dire d'adorer l'image, créer une image de la bête et qui va leur dire d'adorer cette image. C'est ça qui est écrit là en fait, hein, c'est la même chose. Ça veut dire que le faux prophète et la deuxième bête, c'est la même chose. Bon, bref, c'est une parenthèse. Mais ce qui est important, c'est que la bête et le faux prophète, donc deux systèmes-là, ils n'ont pas la même mort, la même destruction que les autres êtres humains. Regardez bien, au verset 20, la bête et le faux prophète sont jetés dans l'étang ardent de feu et de soufre. Okay? On verra après que c'est la seconde mort. Ça veut dire qu'ils sont détruits. Et le texte dit que les êtres humains, eux, c'est le verset 21, ils ne sont pas jetés dans le feu ardent. Qu'est-ce qui leur arrive? Ils sont tués par l'éclat de l'avènement de Jésus, c'est ce que ça veut dire. Donc ils n'ont pas la même mort. Pourquoi? Et là on revient à ce qu'on a vu ce matin. Ah, il est parti. On revient avec ce qu'on a vu ce matin avec le pasteur. Il avait une mission. C'est que, en fait, ceux qui ne marchent pas avec Jésus seront détruits à son avènement et ceux-là devront subir une seconde résurrection après le millénium. Bon, tout ça, c'était juste pour qu'on soit dans le contexte du millénium. Hein. Donc, dans le contexte du millénium, avant que le millénium soit mis en place, Jésus revient. Les êtres humains qui ne veulent pas de lui essaient de l'attaquer et ils sont tous détruits. Et les systèmes politico-religieux qui soutenaient le diable sont détruits définitivement, eux. Mais pas les êtres humains parce qu'ils n'ont pas la même mort. OK? OK. Donc ça, c'était... J'ai pas réussi à trouver des images récentes, donc
j'ai pris des images d'un vieux livre qui s'appelle Les belles histoires de la Bible. Hein? D'accord? Que vous connaissez peut-être, hein, moi. Bon, bref. OK? Donc, là, Jésus revient sur terre. Quand les êtres humains qui ne l'attendaient pas le voient, ils sont détruits. Bon, il y en a qui essaient de le combattre, mais il y en a qui sont détruits. Ils sont tous détruits. D'accord? Mais ils ne sont pas détruits. Ils ne sont pas jetés dans le feu ardent. Ils sont détruits par l'épée qui sort de la bouche de Jésus. OK. C'était la fin du chapitre 19 et on attaque le chapitre 20 qui nous parle du millénium. Et je vous rappelle que, en fait, le millénium est construit comme un écrit polyphonique, c'est-à-dire que le même événement est vécu plus... C'est bien ça, hein? Le même événement est vécu, mais avec des points de vue différents. Alors, on y va. Versets 1 à 3. Est-ce que quelqu'un peut lire? Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui était le diable et Satan, et il les lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Alors, on s'arrête là. Donc, il est bien question de millénium. Millénium, ça veut dire 1000, hein? D'accord? Alors, je vous pose la question. On est sur le point de vue de quel personnage dans ces 3 premiers versets? Jean. Non, pas Jean. Qui est-ce qui est en train... Jean raconte, d'accord? Mais qui est-ce qui est en train... On est en train de nous dire qu'un personnage est en train de vivre le millénium. Mais de qui s'agit-il? Ah, Michel, Jésus. De qui? Jésus. Tu vois Jésus quelque part là? Regarde, qui est cité plusieurs fois là? Celui dont l'histoire est racontée là, le millénium est prévu. Non, mais comme moi je dis Jésus, j'ai parlé du pronom il. On parle du dragon, ce qu'il fait au dragon, mais pour moi, la première personne que j'entends, c'est le il, celui qui fait l'action. Il le jeta et c'est là l'entrée. Ça, c'est pas le dragon. Oui, mais qui est-ce qui subit les 1000 ans? Qui subit, là, c'est le dragon. On est sur le millénium là. L'événement, c'est le millénium. Il est vécu par qui là? Non, il est vécu par la première personne. C'est il. Le pronom il définit quelqu'un qui n'est pas le dragon. Pour moi, littéralement, la première personne définie qui le vit, c'est l'action. Verset 2. Attends, oui. C'est l'ange, d'accord? OK? Mais les 1000 ans, les conséquences sont pour qui là? Oui, pour le dragon. D'accord. Verset 3. Les 1000 ans, les conséquences sont pour qui? Le dragon. OK. C'est dans ce sens-là que c'est la position, ce que va vivre le dragon pendant les 1000 ans. OK. Pas grave. OK. C'est pas vraiment la question. Non, mais j'ai compris ce que tu m'as dit. Mais en fait, alors, j'ai envie de dire, l'Apocalypse, on a dit c'est quoi? Premier verset. Révélation. OK. Donc, on a forcément Jésus qui est présent tout au long de l'histoire. Mais là, en fait, on est sur les autres protagonistes. Et là, premier protagoniste dans ce passage pour le millénium, c'est le dragon. D'ailleurs, ce qui nous montre que c'est le dragon, c'est que Jean, dans le texte, prend le temps de bien nous expliquer que c'est lui. Pourquoi? Il va dire le dragon, le serpent ancien, le diable, et ça fait 4 caractéristiques pour nous montrer que là, on est en train de parler de l'ennemi qui est en train de vivre le millénium, mais de son point de vue. OK? OK, donc je fais une petite parenthèse. Quand on parle de prison, on en a parlé ce matin, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. La prison, ça peut être une cage, d'accord, ou des chaînes, d'accord, mais ça peut être aussi un endroit où, en fait, on ne peut plus faire ce que l'on veut, d'accord, comme un labyrinthe ou un désert. OK? D'ailleurs, cette image de désert, elle est tirée de l'Ancien Testament quand Moïse, donc dans Lévitique, quand Moïse devait choisir un bouc pour l'Éternel et un bouc pour Azazel. Vous vous souvenez de ce qui est arrivé au bouc pour Azazel? Il était envoyé dans le désert. Il n'était pas tué, hein?
Celui qui était tué, c'était le bouc pour l'Éternel. OK? Et celui qui représentait Azazel, c'est-à-dire le diable, était envoyé dans le désert. Il ne pouvait plus rien faire. OK? J'ai pas entendu, mais... Ça ressemble à ce qui va se passer pour un millénaire. Genre, il va être sur Terre tout seul. Oui, c'est ça. Mais c'était un peu l'image, quoi. OK. Merci. On peut prendre aussi un autre texte qui se trouve dans Matthieu 12, verset 43-45. C'est Jésus qui parle des démons. Un démon qui est à l'intérieur d'un être humain. Finalement, il part et il dit, en fait, je cherchais un endroit paisible, mais je n'ai pas trouvé d'endroit paisible. Donc, je vais retourner dans l'homme que j'étais en train de... Je tourmentais. Donc, ça veut dire que quand un démon n'est pas en train de tourmenter un humain, il n'est pas tranquille. Il ne fait pas son travail, il ne se sent pas bien. Eh bien, c'est ce qui va arriver à Satan pour 1000 ans. OK. OK. Donc, ça, j'ai repris l'image qu'il y avait ce matin, pour que vous puissiez voir Satan, ses anges qui, en fait, errent. OK, on continue. On a lu les versets 1 à 3, on est maintenant sur les versets 4 à 6. On y va. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. OK, on continue. Verset 5. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. OK, on continue. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Alors, c'est comme dans un animé polyphonique. Comme je vous ai dit, l'animé dont je vous ai parlé, la première partie, c'était le héros qui vivait une aventure. Au milieu du dessin animé, enfin de l'animé, en fait, alors, je crois que dans la technique qui était utilisée, c'est qu'il y avait un changement de décor, je ne me souviens plus. Mais en fait, on se retrouvait au niveau du chat, et c'est le chat qui se mettait à parler, à expliquer, d'accord? Mais en fait, là, les 3 premiers versets, on est sur une scène, et boum, à partir du verset 4, on change de scène. Mais est-ce qu'il est toujours question des 1000 ans? Oui? Est-ce qu'il est question des mêmes personnages? Là, il est question de quel personnage? Je vous écoute. Alors, de qui il est question, principalement? Oui. Du peuple de Dieu. D'accord. OK. Des élus. OK. On parle principalement des êtres vivants. D'accord? L'accent est mis sur les êtres vivants, les êtres humains. L'accent est mis sur les humains qui ont choisi de marcher avec Dieu. Mais on parle aussi des autres, puisque le verset 5 nous dit, pendant que, en fait, les humains qui ont choisi de marcher avec Dieu sont au ciel, ils règnent avec Jésus pendant 1000 ans, les autres sont morts. Okay? C'est pour ça que je vous ai dit qu'il fallait, pour comprendre le millénium du chapitre 20, il faut d'abord lire le chapitre 19, la fin, où on explique pourquoi ils sont morts. Parce que quand Jésus est revenu, leur objectif était de combattre Jésus et ils ont tous été terrassés. D'accord? OK, donc les versets 4 à 6, on est sur la vision du millénium du point de vue des êtres humains, particulièrement de ceux qui ont marché avec Dieu, avec Jésus, et qui sont au ciel en train de régner avec lui. D'accord? OK, et le texte précise qu'ils règnent, ils sont sacrificateurs. Ensuite, OK, c'est ça ce qu'on vient de lire. OK. OK. Maintenant, versets 7 à 10. On continue de lire. Il nous faut un micro pour lire.
Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. N'ayez pas peur du micro, il ne brûle pas. Hein. Verset 7. Verset 8, pardon. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Ok. Alors là, on est sur la fin du millénium, puisque le texte nous dit, commence par dire quand les 1000 ans seront accomplis. Et quel est le personnage principal qui est donné là? Quel est le point de vue? Oui, vas-y, Oui, c'est le diable. Parce que la première chose qu'on nous a dit, les 1000 ans sont finis, Satan est relâché. D'accord? Bon, en fait, le texte ne donne pas de détails, mais on comprend que la seconde résurrection a eu lieu et qu'il va pouvoir à nouveau séduire des habitants. Et son objectif maintenant, ça va être de dire, bon, vous voyez, il y a une cité céleste qui est là. Okay? On a le pouvoir de la prendre. Même si vous avez l'impression que ce n'est pas possible, on a des tanks, on a des... Je te laisse parler. On a des mitraillettes, on a des bombes, on a des... Comment ça s'appelle? Des drones, d'accord? On va se rapprocher et on va l'attaquer parce qu'en fait, on est nombreux. Vous êtes les humains, vous êtes là. Et Hélène m'a dit dans un texte, que, je ne vais pas vous donner la référence parce que je ne m'en souviens plus, elle dit en fait, quand ils vont ressusciter, on sait qu'ils vont ressusciter comme ils sont rentrés dans la tombe. Hein, d'accord? Mais le diable va utiliser une dernière fois sa puissance pour guérir tous ceux qui sont là. Donc ils vont retrouver de la force d'énergie et il aura une armée nombreuse, innombrable. Et là, il va dire, on y va les gars, on attaque. Alors, je fais juste une petite parenthèse. Vous avez vu au verset 8, il est question de Gog et Magog. Vous savez ce que c'est? Vous voyez, quand on ne sait pas, eh bien, on peut chercher. En fait, Gog et Magog, ça fait référence à une prophétie qui se trouve dans Ézéchiel 38, où Dieu s'adresse à un roi qui s'appelle Gog. Bon, je vous fais la version courte. Hein. Dans cette prophétie, en fait, le roi Gog et sa région s'appelle Magog, décide, alors que le peuple d'Israël ne lui a rien fait, il dit, ouais, ce peuple-là, il est tranquille, il est bien, j'ai envie de les attaquer. J'ai envie de récupérer. Je trouve que leurs richesses sont intéressantes. Je veux m'en emparer. Donc, je vais les détruire et je vais récupérer tout ce qu'ils ont. Et donc, dans la prophétie, Dieu dit au roi Gog, il lui dit, bon, tu as décidé d'attaquer mon peuple, mais c'est moi qui vais le défendre et je vais te détruire. Et on comprend pourquoi, en fait, il y a cette référence, parce que c'est ce que Satan veut faire là par rapport aux élus qui sont dans la cité de Dieu. Alors, oui, tu avais une... Non, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Oui, c'est ça. OK. On peut continuer d'autres choses? Oui? Alors, si tu n'as pas le micro, on peut... c'est plus difficile de t'entendre. C'est vrai que le frère n'avait pas le micro, mais j'ai réussi à l'entendre. Tu as dit que Satan va les guérir. Oui, alors ça, c'est pas marqué dans la Bible. Hein. Ça, c'est marqué dans un texte d'Ellen White. D'accord? Parce que Satan a le pouvoir de résurrection. Non, j'ai pas dit qu'il va les ressusciter, c'est pas dit ça. Mais ils sont morts, il ne peut pas les guérir pour qu'ils soient... Non, ils sont plus morts. Quand ils sont ressuscités, on va le voir dans le prochain élément. Donc,
à la fin des 1000 ans, Dieu va ressusciter tous les êtres humains, puisque dans les 1000 ans, en fait, leur cas est passé en jugement. D'accord? Donc à la fin des 1000 ans, Dieu ressuscite tous les êtres humains. Ils sont sur la terre, et là, le diable se dit, chouette, tous ceux qui sont morts, je vais pouvoir maintenant à nouveau les séduire, et on va attaquer la cité céleste. Et, je répète, ce n'est pas marqué dans la Bible. Ellen White dit dans un texte qu'à ce moment-là, quand ils ressuscitent de la même manière qu'ils sont morts. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas ressuscités glorifiés, ils n'ont pas un corps transformé, mais lui va les guérir par sa puissance. Alors par contre, là, quand je dis ça, que Satan a le pouvoir de guérison, ce n'est pas moi qui le dis, hein. La Bible dit qu'il a une puissance, qu'il est capable de faire toutes sortes de miracles. Hein. D'accord? OK? Alors, Oui, vas-y. Mais du coup, comment dire ça? Si ils sont pas été ressuscités pour aller au ciel. Oui. Ça veut dire que techniquement, leur cas est déjà scellé un peu. Donc pourquoi on les juge pendant 1000 ans? Alors, tu étais là ce matin? Oui. Alors, ce que le pasteur a expliqué, c'est que si toi tu es au ciel et que tu ne me vois pas, tu vas te dire, mais je ne comprends pas, il venait nous faire des explications, il avait l'air plutôt cool, plutôt sympa, plutôt bien. OK? Pourquoi il n'est pas là? Eh bien, pendant 1000 ans, Dieu va expliquer pourquoi eux, ils ne sont pas là. C'est ce qu'on a vu ce matin. Hein? Okay. C'est ça, en fait. C'est ça l'objectif. Et à la fin, alors il y a un texte de Proverbe qui dit, devant Dieu, il n'y a... comment ça dit? Comment dit ça? Il n'y a ni argument, ni... Enfin bref. Enfin, en tout cas, Nathan, les 1000 ans sont là pour qu'à la fin, on se dise, eh bien oui, Seigneur, tu avais raison. Tu lui as laissé toutes les chances possibles. Il a refusé ton salut. Donc c'est normal maintenant qu'il soit perdu. OK? C'est ça qu'on a vu. Vous étiez là ce matin. Hein? Vous avez suivi? Vous avez suivi? Nathan, tu as suivi? Dieu a dit, je vais les juger. Ouais, d'accord, OK. Bon, OK. C'est la session de rattrapage. On continue. Oui, il y avait une autre question, oui? Oui. Bon, j'avais une autre question par rapport à ça. Tu étais là ce matin? Non, justement. Ah, donc, d'accord. Bon. Mais c'est pas grave, je verrai ça après. Il y a un truc qui m'a... Bref. Au verset 10, c'est écrit « Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Oui. Ben, il ne meurt pas, Satan. Oui. Alors, ce n'est pas le sujet, hein, mais je te donne juste un autre exemple. Rappelle-moi ton prénom. Noémie. Noémie. Je vais essayer de retrouver le texte à la fin. Mais Pierre, par exemple, va dire que Sodome et Gomorrhe brûlent d'un feu éternel. D'accord? Est-ce que tu vois les habitants de Sodome et Gomorrhe en train de brûler toujours? Pourtant, il va dire, ils brûlent d'un feu éternel. Donc, en fait, c'est une expression pour montrer que les conséquences sont éternelles. Bon, mais je n'ai pas tous les éléments là. Comme je l'ai dit, je ne suis pas théologien, je l'ai dit au début. D'accord? OK? Bon, ce qui est sûr, c'est que les morts ne savent rien. Bon, alors, on termine parce que ce n'est pas fini. Hein? Le millénium est encore expliqué au verset 11 à 15. On y va. On est toujours dans l'écrit polyphonique, là. Okay. Et là, on est sur la fin du millénium, mais il faut que quelqu'un lise maintenant. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie, Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ce livre. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. OK, verset 14. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu.
Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Ok. Alors, on est sur la fin du millénium toujours. Mais là, de quel point de vue? Le point de vue qui était le précédent, c'était le point de vue du diable qui, à la fin des 1000 ans, va réunir tout le monde pour séduire tout le monde et attaquer la cité céleste. C'est là, on est sur quel point de vue? Oui, mais plus exactement, alors. Là, oui, vas-y. Alors, est-ce que ce sont les élus dont on parle surtout là? Est-ce que tu vois plutôt les élus là? Le verset 13, tu penses qu'on parle des élus là? Est-ce que tu vois? Il y a bien ce sont bien des humains, mais de quels humains on parle là? On parle de tous les morts. Non, mais lesquels? Ok. Donc là, c'est aussi la fin du millénium, mais cette fois, on n'est plus du côté du diable dont l'objectif est de séduire les nations et d'attaquer la cité, la Nouvelle Jérusalem. On est du côté des êtres humains qui se réveillent et en fait, dont on va expliquer, tu vois, là, c'est là que c'est, Nathan, c'est là que c'est indiqué qu'ils sont ressuscités, verset 13. Hein? La mer rendit les morts, etc., etc. Et là, en fait, on précise que chacun est jugé. En fait, c'est ça qui se passe dans le millénium, et c'est à la fin, là. Chacun est jugé selon ce qui est écrit dans les livres. D'accord? C'est ce qui est marqué. Hein? OK? Et à la fin, quiconque ne fut pas trouvé dans le livre fut jeté dans les temps de feu. Je vous fais juste une petite remarque. Hein? On a vu, quand on était dans le chapitre 19, que les hommes ont été tués par la bouche, par l'épée qui sortait de la bouche de Jésus. Là maintenant, il ne s'agit pas de la même mort. OK? La mort dont on parle là, c'est les temps de feu dans lequel plutôt ont été jetés au départ la première bête et le faux prophète. Et là, on nous précise, c'est la seconde mort. OK? Alors, je résume. OK. On a lu Apocalypse 19, versets 11 à 21. Ce n'est pas le millénium, c'est ce qui se passe avant le millénium. Ça nous expliquait que Jésus revient sur terre et que tous les rebelles, tous ceux qui n'attendaient pas son avènement, sont détruits. Et le texte précise qu'ils ne sont pas détruits, ils ne sont pas jetés dans les temps de feu et de soufre, ils sont détruits par l'épée aiguë qui sortait de la bouche de Jésus. D'accord? À ce moment-là, seuls sont détruits et jetés dans les temps de feu et de soufre la première bête, c'est-à-dire le système politico-religieux qui n'existera plus du tout à ce moment-là, et le faux prophète qui est aussi détruit, qui n'existera plus. Donc au retour de Jésus, ces deux éléments-là, ces deux systèmes n'existeront plus. Donc le système politico-religieux qu'on connaît actuellement, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, et qui va se mettre en place de manière plus générale, sera détruit à l'avènement du Christ. Et ce qui restera quand Jésus reviendra, ok, c'est le diable, celui qui avait institué tout ça, lui va rester tout seul. D'accord? Au verset 20, 3 premiers versets, on nous parle du point de vue du diable. Pendant les 1000 ans, il est prisonnier parce qu'il erre sur la terre, il ne peut plus rien faire, il n'y a plus personne à séduire. Ok, les versets 4 à 6, cette fois, changement de décor, c'est toujours la même histoire, c'est toujours le millénium, mais du point de vue de ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie. Et ceux-là, en fait, ils règnent avec Jésus et ils expliquent à Nathan et aux autres pourquoi un tel et un tel ne sont pas sauvés. Et à la fin, chacun dit effectivement, Dieu, tu avais raison. Tu as fait tout ce que tu pouvais, mais il ne voulait pas. OK? Ensuite, les versets 7 à 10, c'est la fin du millénium du point de vue de Lucifer. Les méchants ressuscitent et Lucifer a toute une armée à sa disposition. Il décide de l'utiliser pour attaquer la ville de l'agneau et l'agneau. OK? Et les versets 11 à 15, c'est la fin du millénium. La fin du millénium, mais du point de vue des réprouvés, des rebelles. En fait, ils découvrent leur jugement. Ils découvrent qu'ils ne sont pas dans le livre de vie. Ils savent pourquoi, parce que les livres sont ouverts. C'est d'après ce
il y a marqué dans les livres qu'ils sont jugés. Et à ce moment-là, ils sont jetés aussi dans les temps de feu et de soufre. Mais c'est la même histoire que les versets juste avant où on nous dit que le diable attaque la ville, d'accord? Simplement, en fait, c'est des points de vue différents. Donc, si on fait un mix des deux, quand le diable, quand les réprouvés ressuscitent à la fin des 1000 ans, ok? Le diable les convainc d'aller attaquer la ville. Dieu leur montre pourquoi ils vont être détruits, pourquoi ils ne seront pas sauvés plutôt. Et ils décident d'attaquer la ville. Et là, eh bien, en fait, le feu descend. Hein, et c'est terminé. Bon, maintenant, on a vu la fin du millénium du point de vue du diable, qui va être détruit, du point de vue des réprouvés, qui vont être détruits. Il nous manque un troisième groupe, là. La fin du millénium pour qui? Pour les élus, pour les sauver. Est-ce qu'on en parle vraiment là-dedans? On en parle ou pas? Là, je vais vous donner déjà la réponse, on n'en parle pas. Pourquoi on n'en parle pas? Parce que, en fait, c'est les 2 prochains chapitres où on décrit la ville et toutes ses merveilles qui nous expliquent ce que va être la vie des enfants de Dieu après le millénium. Donc là, ce n'est pas quelques versets, hein. C'est 2 chapitres entiers qui expliquent le bonheur, la félicité, la joie qu'ils vont vivre. D'accord? Donc, je vous ai fait toute cette démonstration juste pour vous montrer que, en fait, vous avez déjà des clés pour étudier l'Apocalypse. Alors, je ne dis pas que tout est simple, hein, mais en fait, vous êtes déjà habitué aux flashbacks. Il y a des flashbacks. Alors peut-être moins au récit polyphonique, mais je suis sûr que vous avez déjà vu une série, un film, où il y a plusieurs points de vue. C'est la même chose qui est dans le texte biblique. Enfin, le même principe, le même procédé. Donc, je ne peux que vous inviter à faire la même chose que les parents de Jésus dans Luc 2, versets 50 et 51. Verset 50, le texte dans Luc 2, c'est Jésus a parlé, je sais plus si c'est Jésus ou si c'est... je ne sais plus qui a parlé. Et le texte dit, ou alors c'était au moment de la venue de Jésus au temple, la présentation, et c'est Anne et, comment s'appelle le prophète? Siméon, merci. Siméon qui s'est adressé à Anne et à Marie et Joseph. Et le texte dit, c'est pas ça. C'est après donc. Mais ses parents ne comprennent pas cette parole. Donc c'est les paroles de Jésus. Ok? Ils n'ont pas tout compris. Ok? Mais le verset 51 dit, rajoute, sa mère garde toutes ces choses dans son cœur. On a vu au début, on peut revenir dessus, que le texte de l'Apocalypse commence en nous disant, exactement, heureux, je veux retrouver le texte, je vais le trouver. Hein. Le voilà. Heureux celui ou celle qui lit, ceux qui entendent la prophétie et ceux qui gardent. Donc, si vous devez faire quelque chose, même si vous ne comprenez pas tout, mais étudiez, lisez, gardez. Pourquoi? Parce que si vous voulez connaître le Christ et ne pas être séduit, il va falloir un jour ou un autre étudier la parole de Dieu et en particulier l'Apocalypse. Donc je ne peux que vous inviter à le faire et je vous répète encore, vous avez déjà des outils que vous connaissez et que vous utilisez régulièrement pour des choses que vous regardez à la télé. Voilà, j'ai presque fini. Donc je reviens, enfin plutôt là je fais, en arrière c'est un analepse, c'est ça? En avant c'est un prolepse, j'ai appris ça hier. Hein? Quand on fait une avancée dans le futur, prolepse. Ok, donc je fais un prolepse. Donc en fait l'Apocalypse c'est un prolepse, hein? On va vers l'avant. Ok, pour finir, le plus important, celui qui a le Fils a la vie, le Fils de Dieu. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. C'est ce qui va faire la différence entre ceux qui seront sauvés et ceux qui seront perdus. Pour terminer, je vous donne au moins 3 éléments si vous voulez aller plus loin. Le premier,
C'est un film qui a été réalisé par l'Église adventiste au Brésil, d'accord? Et qui résume en fait la fin du monde du point de vue adventiste, avec la loi du dimanche, avec les persécutions et avec le retour de Jésus. Donc j'ai donné les liens à Sandra et à Ronnie. OK? Le deuxième élément, c'est une étude systématique de l'Apocalypse par un de nos théologiens qui s'appelle Jean-Paul Lagarde. Oui. Bonsoir, désolé de vous interrompre. J'ai une voiture qui m'empêche de sortir du parking. La voiture FZ 580. Ok. Voilà, c'est réglé. Donc, je disais, la vidéo, l'étude, le deuxième point, c'est une étude systématique par un théologien adventiste qui s'appelle Jean-Paul Lagarde. Alors, la particularité, il y a au moins deux particularités dans son étude. C'est qu'elle est systématique. Ça veut dire qu'il commence avec le premier verset et il arrive jusqu'au dernier verset d'Apocalypse 22. Donc, c'est long, hein, d'accord? Je crois qu'il y a au moins 90 études, mais chacune d'à peu près 30 à 35 minutes, d'accord? Bon, en fait, nous, par exemple, on l'a regardé en famille, mais qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, pendant qu'on repassait, on faisait je ne sais quoi, eh bien, on regardait, d'accord? Et comme maintenant, l'église de Chauvel est ouverte le dimanche ou pas? OK. Comme la plupart des églises sont fermées maintenant le dimanche, au lieu de regarder un film le dimanche, vous pouvez regarder une étude biblique, d'accord? OK? Je vous promets que si vous le faites, vous allez apprendre plein de choses, hein? D'accord? Alors, l'intérêt la deuxième caractéristique aussi de Jean-Paul Lagarde, c'est qu'il le fait exprès. C'est un historien d'église, hein? Il a fait des études de théologie, mais il connaît aussi l'histoire. Il fait exprès, je répète, il fait exprès de ne jamais citer Ellen White. Ça veut dire qu'il s'appuie uniquement sur la Bible pour expliquer son propos et pour éclairer le texte de l'Apocalypse. D'accord? Donc il ne va pas dire oui, mais Ellen White a dit, et je répète, hein, c'est pas quelqu'un qui ne connaît pas Ellen White, hein, d'accord? Et j'ai eu l'occasion d'assister à certaines de ses études. Il va citer Ellen White, mais il va citer Ellen White quand il est dans un certain contexte. D'accord? Là, c'est une étude qui s'adresse à tout le monde, adventiste comme non-adventiste. Donc, il va prendre le temps de tout expliquer et uniquement s'appuyant sur la Bible. OK? Et le dernier point, alors ça, ce sont des études plus récentes. Je crois qu'elles datent de l'année passée. Elles sont faites par un historien qui s'appelle Ben Calment et un pasteur qui s'appelle Léo Lopez, qui sont tous les deux de la fédération, d'une des fédérations suisses, je crois. OK? Alors, eux, ils vont faire une étude, mais contemporaine. Alors, par contre, si vous regardez leurs études, il faut déjà d'avoir une petite idée de la vision adventiste du texte de l'Apocalypse. Par exemple, les premiers épisodes, ils vont parler d'Apocalypse 13. Donc la première bête qui vient de la mer et la seconde qui vient de la terre. Et ils vont s'attarder sur la deuxième bête en expliquant pourquoi ils pensent que la deuxième bête que cette prophétie est en train de se réaliser avec l'arrivée de Donald Trump. Alors il faut savoir, je vous le dis, hein, pour beaucoup de croyants, non pas adventistes, hein, mais beaucoup de croyants protestants, Donald Trump est un envoyé de Dieu. Hein, et ils pensent que Donald Trump fait la volonté de Dieu. Oui. C'est parce qu'on n'avait pas discuté avec certaines dénominations. Hein, qu'ils pensent que c'est un homme, il est comme le nouveau Cyrus qui est venu apporter la délivrance. D'accord? Ou comme le nouveau Jéhu qui est venu détruire Jézabel. OK? Bon, alors, si vous connaissez déjà l'Apocalypse, et en particulier Apocalypse 13, vous pouvez regarder ça parce qu'en fait, ils prennent des éléments très concrets et l'intérêt, c'est que c'est contemporain. D'accord? Mais il faut quand même déjà avoir une idée. Si vous n'avez jamais lu l'Apocalypse, ça va être difficile. Bon, c'est pas impossible, hein, mais ça va être difficile de commencer par ça. Donc, si je puis vous donner un conseil, vous commencez par regarder le premier point, le film adventiste. C'est un film, hein? Ce n'est pas une étude biblique, c'est un film. Okay? Ensuite, vous avez l'étude, d'accord, faite par Jean-Paul Lagarde,
Et ensuite, vous avez l'étude contemporaine. Quand je dis contemporaine, c'est que, et en fait, ils ont commencé l'année passée et je crois qu'ils vont continuer encore cette année. À chaque fois, ils essaient de donner des nouveaux éléments par rapport à l'actualité. Donc, ça, c'est la dernière étude. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Bon, si vous avez quelques questions, il se fait tard. Si vous avez quelques questions, j'essaierai d'y répondre. Donc, alors juste Sandra, elle est partie. Oui, elle vient de partir, Noémie. Ok, tu avais trouvé le texte, hein, tu peux... 2 Pierre 2,6 qui parle du fait que Sodome et Gomorrhe sont brûlés par un feu éternel. Ok? Vous voulez que je vous donne le texte qui montre pourquoi Michel c'est Jésus? Ouais? Ça vous intéresse? Ok? Parce qu'encore une fois, hein, tous les chrétiens ne croient pas que Michel c'est Jésus. Hein. Il y en a pour qui Michel ou Michael, c'est la même personne, c'est juste un ange supérieur qui est commandant de l'armée et qu'au-dessus de lui, il y a Jésus. D'accord? Alors, on va prendre nos Bibles. Alors, je n'ai pas le texte là. Hein, et je le connais un petit peu. Donc, on va prendre nos Bibles dans Daniel. Ok, Daniel 10. Alors, je vous donne le contexte. Hein. Daniel 10. Daniel il est triste parce qu'il se rend compte que il lit des prophéties d'Ésaïe, je crois. Il se rend compte que, en fait, son peuple est en difficulté, ils ne sont toujours pas rentrés. D'accord? Ils ne sont pas rentrés à Jérusalem, ils sont toujours en exil. Et pendant 3 semaines, il va jeûner, prier. Et à la fin de ces 3 semaines, il a une vision. Enfin, oui, c'est ça. Il voit d'abord quelqu'un. Alors, on peut lire les versets 5 et 6 pour commencer. Est-ce que quelqu'un veut bien lire 10, versets 5 et 6. Vas-y, vas-y. Si tu peux avoir un micro, vas-y. Je levai les yeux, je regardai, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Son corps était comme de chrysolites, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Alors, qu'est-ce que Daniel voit là? C'est qui ça, ce personnage-là? Non, c'est pas la statue, hein. C'est qui voit là? Mais oui, c'est Jésus. Alors, si vous n'en êtes pas convaincu, je vous invite à regarder, à lire chez vous le premier chapitre d'Apocalypse. Quand Daniel commence par voir Jésus, vous allez voir que la description, c'est presque un copier-coller. Hein. Il voit exactement les mêmes caractéristiques. OK? Après, bon, je fais un passage, enfin, on saute des versets, on arrive. Donc, un ange va venir parler. Donc là, c'est pas Jésus qui parle, hein, mais c'est un ange qui lui parle et voici ce qu'il va lui dire au verset 12 et 13. Donc, quelqu'un d'autre peut lire les versets 12 et 13. Vas-y. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Continue. Verset 13. Ah, ok. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Ok. Alors là, on a une première information. Donc, Michael et Michel, c'est le même nom. Hein, d'accord? Ça veut dire qui est comme l'Éternel, point d'interrogation. D'accord? C'est le nom de guerre de Jésus.
Ok, quand il se bat, c'est ce nom-là qu'il a. Et d'ailleurs, il ne dit pas « je suis comme l'Éternel ». Ok, ça, c'est le diable qui va dire ça. Hein. Il va dire à chaque fois « je suis semblable au Très-Haut », etc. Le nom de guerre du Fils de Dieu, c'est « qui est comme l'Éternel ?» Point d'interrogation. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas l'Éternel, hein, mais en fait, c'est une réponse à l'affirmation du diable qui dit « je suis semblable au Très-Haut ». Ok? Alors là, il nous est dit que dans le combat, donc c'est toujours une histoire de combat, entre anges et démons, Michael ou Michel vient aider l'ange. D'accord? Ok? Alors, le texte précise que Michael, c'est qui? Verset 13, c'est qui? Alors, je vous écoute, ça dit? C'est l'un des principaux chefs. Et là, vous allez des croyants qui vont vous dire, ouais, mais bon, c'est un chef, hein? Mais c'est un chef parmi d'autres, puisque c'est l'un des principaux. Mais ce n'est pas Jésus. OK? Sauf qu'il faut simplement continuer le texte. Quelqu'un va nous lire le verset 21. Oui, on termine après. On va finir avec ça. Verset 21. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michael, votre chef. Donc, on nous parle à nouveau de Michael. Et Michael, c'est qui? Par rapport aux humains. C'est notre chef. Alors moi, je n'ai pas d'ange comme chef. Hein. Enfin, c'est ni Gabriel, ni aucun autre ange. D'ailleurs, on va trouver d'autres textes dans le Nouveau Testament qui nous disent que nous avons un seul Maître et Seigneur, c'est Jésus. Et donc là, le texte précise que Michel ou Michael, c'est notre chef. Ça veut dire que c'est le Christ. Et c'est lui qu'on va retrouver en train de combattre dans Apocalypse 12 et qui va vaincre le diable. On ne comprend pas pourquoi maintenant, en fait, le diable lui vaut une haine farouche, d'accord? Chaque fois qu'il va le voir, il ne peut pas le sentir. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'il l'a combattu, il a été vaincu par Michael. Et donc, il ne peut pas sentir ceux qui suivent et qui marchent avec Michael. Mais la bonne nouvelle, c'est que ceux qui ont le Christ ont la vie, ceux qui n'ont pas le Christ n'ont pas la vie. Merci, bonne soirée, bon sabbat.